Avions, camions, bus, voitures, les aéroports, carrefours de tous les transports et donc au lieu de la pollution atmosphérique. Pour la réduire, différentes actions sont menées, comme ici sur l'aéroport de Nice. Une navette 100% électrique, pouvant transporter jusqu'à 80 passagers, avec une autonomie illimitée. À chaque arrêt, tous les 800 mètres, le bus se recharge. Techniquement, on utilise un composant qu'on appelle le supercondensateur. Grâce à cette technologie, on peut transférer de l'énergie très rapidement entre une unité qui est sur le trottoir à proximité de l'abribus, qu'on appelle le totem. Ce totem, il emmagasine de l'énergie entre le passage de deux bus en quelques minutes et il va restituer l'énergie à un pack de supercondensateurs à bord du véhicule de manière extrêmement rapide. Avec cette énergie emmagasinée, on assure la distance d'un arrêt à l'autre. 10 secondes suffisent pour le transfert d'énergie. Les supercondensateurs permettent d'éviter les pics de consommation sur le réseau électrique. D'autres technologies de biberonnage utilisent des sous-stations électriques et qui font des appels de puissance très importants sur le réseau. Avec Watt System, le dispositif de supercondensateur qui est dans le totem va se charger de manière lente entre le passage de deux bus sur une installation électrique déjà existante dans la voirie. En cas de panne de courant ou de défaillance d'un totem, des batteries de secours permettent de rouler encore 50 km. Selon l'exploitant, l'ensemble du système devrait sérieusement concurrencer les bus diesel. En tenant compte du coup de l'économie faite sur l'utilisation entre la consommation de gazole et la consommation d'électricité qui est effectivement bien moins importante. Donc sur le cycle de vie, cette économie sur la consommation devrait compenser le léger surcoût sur les véhicules et surcoût d'installation des totems. Ce prototype sera testé pendant 9 mois. Ensuite, les 5 autres navettes thermiques de la ligne devraient graduellement être remplacées.